Bienvenue sur les guidances sentimentales d'Estelle des Enclos, les guidances que j'effectue tous les matins. Donc les sujets sont tous différents les uns des autres. Si celui-ci, pour X raison, à la fin de la vidéo ne vous parle pas, allez voir dans les autres vidéos. Peut-être que vous trouverez chaussures à votre pied. Donc je tire les cartes à l'avance, mais je les interprète en direct devant vous. Donc je ne sais pas cette guidance sur quelle histoire elle va nous mener. Donc ici le côté féminin, ici le côté masculin. Donc vous, en tant que femme, vous êtes zen attitude, vous êtes dans la joie, la bienveillance, vous vivez dans un confort de vie, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas du tout dans la recherche d'une relation amoureuse. Ça vous passe complètement dessus de la tête. Vous êtes bien avec vous-même, vous avez adopté une façon de vivre qui vous convient. On va voir après ce que les autres cartes nous disent. Ici, vous, dans le côté masculin, par contre, vous êtes dans l'interrogation de vos vies sentimentales. Pourquoi vous êtes seul? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous auriez dû faire, pas faire, etc. Vous êtes en pleine introspection, tandis que là, vous, c'est pas du tout votre cas. Donc, nous avons deux cas de figure complètement différents les uns des autres. Vous, en tant que femme, vous avez mis les limites. Donc, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Je ne veux pas d'un homme qui soit infidèle, je ne veux pas d'un homme qui soit obsédé par le travail, je ne veux pas d'un homme qui soit comme ça, je ne veux pas d'un homme qui soit comme ci. Donc, vous avez mis les limites pour pas ne vous mettre avec n'importe qui. Moi, au bout de 33 ans, enfin bientôt 33 ans de carrière, je regarde les cas, si vous voulez, souvent, je vois des consultantes à moi qui se mettent avec des hommes, qui ressemblent à rien, simplement pour ne pas rester toute seule. Donc c'est sûr que quand vous avez des relations qui sont déjà pipées dès le départ, elles peuvent pas être positives à l'arrivée par voie de conséquence. Donc vous êtes pas du tout dans ce cas de figure. Vous avez posé les limites, donc vous savez ce que vous voulez et vous partez du principe: «Si un jour je trouve quelqu'un, tant mieux, si je trouve personne, c'est pas grave, je suis bien toute seule». Ici, vous, en tant qu'homme, il y a la découverte. Donc la découverte de vous, la découverte un peu vous lâchez du lest. Il y a une notion, on va voir dans les cartes concernées, ce qui me traverse l'esprit, une notion un peu psychorigide, vous voyez? Un peu tout doit être cadré dans ses boîtes et cetera et vous êtes, en pleine interrogation. Est-ce que ce que je dois faire, ça ne m'a pas porté forcément chance dans mon domaine sentimental, depuis longtemps? Est-ce que je dois pas changer? Tout ça, vous êtes en train de réfléchir au sujet, de près et de loin. Donc ici, vous, en tant que femme, trésor de l'ombre, vous êtes capable, dans la moindre petite chose, dans la nature, dans vos balades, dans vos découvertes, de vous émerveiller de tout. Genre un papillon qui vole et vous regardez le papillon pendant des heures, vous voyez? Vous êtes dans la contemplation, zen attitude, mais pas la complon la «je vais y arriver, ce matin», pas la contemplation dans le côté un peu perché, dans la cinquième dimension. Contemplation parce que vous êtes émerveillé de regarder les couleurs du papillon en se disant, «La nature ferait vraiment bien les choses parce que ça fait des couleurs extraordinaires». Là, vous, l'homme, vous êtes dans la protection, c'est-à-dire vous êtes, un élément protecteur dans votre personnalité. Vous êtes cadré, des fois un peu psychorigide, je pense, mais vous êtes très, «Je fais attention à la femme avec qui je suis». Alors, si c'est une femme que ça intéresse, c'est bien, mais il y a des femmes qui n'aiment pas du tout ce genre de profil. Vous voyez, le côté protection, se disent: «Je peux me protéger toute seule, j'ai pas besoin d'un homme protecteur». Mais je pense que vous, en tant que femme, c'est quelque chose qui va vous intéresser parce que ça va vous permettre un peu de vous stabiliser. Je pense qu'il y a un manque d'ancrage, chez vous et donc lui va vous amener, l'ancrage dont vous avez, besoin. Le regard divin, je vous disais tout à l'heure, le regard sur toute la nature, sur l'émerveillement, tout vous émerveille en fin de compte, vous voyez? Vous allez vous balader en forêt, il y a de la mousse, il y a une petite fleur au milieu de la mousse. Vous vous dites, «C'est magnifique». Donc, vous êtes vraiment dans la paix, dans la sérénité, c'est très, très marqué chez vous. Ici, lui, il est dans le combat, vous voyez? On est complètement dans un autre cas de figure. Lui, le combat pour arriver à se sortir de sa solitude amoureuse, arriver à trouver quelqu'un de bien et cetera. Il est sélectif aussi, hein, parce qu'il a été avec des histoires qui ressemblent à rien. Donc il est sélectif, pas du tout dans le côté physique, mais ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui soit bien dans sa tête, si vous voulez. Parce qu'il est tombé sur des femmes qui étaient pas forcément bien dans leur tête et qui lui ont un peu pourri la vie. Là, il y a les guérisons du deuil. Alors c'est pas, chez vous en tant le côté féminin, c'est pas un deuil dans le sens primaire du terme, j'ai perdu mon compagnon, c'est un deuil sur une ancienne vie.
Je pense que vous êtes en pleine bifurcation de vie. La vie que vous aviez avant et que vous avez maintenant, on a des 2 choses complètement différentes. On va voir après dans les cartes concernées. Ici, il y a la pureté. Donc c'est vous qui allez amener la pureté à cet homme, qui allez lui amener une façon complètement différente de voir les choses et de concevoir sa vie. Vous allez lui amener, excusez-moi, la zen attitude. Il en a bien besoin parce que lui, c'est un découpeur de cheveux en 16, vous voyez? C'est l'homme assez psychorigide, je vous ai dit tout à l'heure, perfectionniste et cetera. Et il lui manquait ce genre de philosophie, prends le temps de vivre, prends le temps de regarder, prends le temps de te reposer et cetera. Et lui, c'est quelque chose, qui lui parlait absolument pas du tout. Il était pas du tout, du tout dans cette façon de vivre. La communication, vous voyez, vous avez la communication avec tous les éléments. Donc toute la nature, les animaux, je pense qu'en première partie de vie, vous étiez plus dans la ville, dans le stress, dans je cours partout et je ne prends le temps de rien. Et là, vous avez bifurqué complètement dans votre changement de vie. C'est je suis dans la nature. Avant, j'étais le genre dans l'appartement, je courais au boulot, je courais pour m'occuper des enfants, je courais de partout et vous vous occupiez pas de vous. Et là, on est complètement dans le côté je prends du temps pour moi. Alors c'est pas du temps de perdu, du temps de méditation, c'est toujours du temps de gagné. Mais c'est vrai qu'on vous aurait dit un jour: «Tu vivras de cette façon-là», 10 ans avant, vous auriez dit: «Moi jamais». Comme quoi, il ne faut jamais dire: «Fontaine, je ne boirai pas de ton eau», preuve est faite. Lui, il est dans le nettoyage. Il a besoin d'un nettoyage énergétique parce que vous voyez, il se met la pression, il est carriériste, il s'est mis la pression tout seul. Faut être parfait en toutes circonstances, il faut que je sois le meilleur dans mon domaine et cetera et puis, vous allez lui amener vraiment le côté, occupe-toi de toi, vois les choses différemment. Ça va lui faire beaucoup de bien. L'acceptation de soi, bon, vous l'avez déjà fait depuis de belle lurette. Je pense que vous allez lui apprendre à s'accepter parce que lui, c'est pas le cas. Le changement, vous voyez, il y a un grand changement en fin de compte, qui s'annonce. Ce grand changement, c'est vous. Vous arrivez un peu comme un ovni dans sa vie. Vous voyez, c'était pas du tout prévu. Vous étiez, «Je cherche personne, donc je suis toute seule et je suis très bien dans ma solitude». Lui, le côté: «Il faut que je change des choses, mais je ne sais pas exactement quoi». Vous allez lui ouvrir la porte, en fin de compte, du zen attitude et ça va lui faire beaucoup de bien parce qu'il en avait vraiment beaucoup, beaucoup besoin. Ici, il y a le repos, vous voyez? Vous êtes dans le repos, la méditation, hem et vous comprenez en fin de compte comment fonctionnent les choses, qu'avant vous ne les étiez pas dans la compréhension. Vous étiez dans la société de consommation, je travaille pour consommer, je consomme, et ça me sert à rien. J'ai 50 paires de chaussures, mais en fin de compte, je mets toujours la même. J'ai besoin, d'avoir un super appart X, Y, ici hyper décoré, design machin. Puis maintenant, vous êtes dans une maison à la campagne, qui est pas forcément, au top design, mais vous en avez strictement rien à faire, vous êtes bien, tout simplement. Je pense que c'est possible que ça soit une maison d'ailleurs, que vous ayez acquérie, de famille, parce que moi j'ai une maison familiale, une maison où il y a eu d'autres personnes de votre famille qui ont habité. Par exemple, vous récupérez la maison de la grand-mère, vous voyez qu'en pleine campagne et puis, qui est une maison vraiment rurale, mais en fin de compte, vous vous sentez hyper bien. Vous avez peut-être pas la dernière technologie, mais en fin de compte, c'est pour vous, ça n'a plus aucune importance. Votre ancienne vie, vous avez fait vraiment une croix dessus, elle est vraiment derrière vous. Lui, il y a l'aide. C'est quelqu'un qui aime apporter de l'aide. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances et il apporte son aide par son métier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut être formateur, qui peut, hem, apprendre des choses, être professeur et cetera. Donc je pense qu'il transmet son savoir, à des gens qui en ont besoin. Là, le repos, bah, vous, vous reposez. Alors, on est dans un couple, je pense, on est plus dans un couple, par exemple, 50, 60 ans, vous voyez? On n'est pas dans un couple, jeune. Des fois, j'ai des guidances où c'est pour des couples jeunes, il y a un désir d'enfant et cetera. C'est pas à 60 ans qu'on va faire un bébé et là, on est plus dans une guidance de gens qui ont un vécu derrière eux, qui ont des expériences positives comme négatives, bien entendu, comme la vie, nous le réserve mais là, vous vous prenez le temps. Alors c'est possible que vous soyez en retraite, hein, que vous ayez une vie trépidante et puis que le jour où vous êtes en retraite, la maison de la grand-mère, vous attend à bras ouverts, où vous y avez passé votre enfance et vous dites: «Ça y est, je vends tout et j'arrive dans la maison de mamie».
perdu au milieu d'un village et en fin de compte, vous êtes vachement bien, quoi, tout simplement. Vous retrouvez le bonheur, il y a rien de plus simple, le bonheur. Faut-il être avec la bonne personne, au bon endroit, au bon moment? C'est là toute la complexité de l'affaire. Je pense que cet homme va arriver dans votre vie par tout un concours de circonstances, la destinée va vous l'amener et cet homme, qui est, très dans l'aide, je veux dire et cetera, vit un peu la vie comme vous aviez avant. Vous voyez, vous avez un décalage dans le temps. Donc vous allez pouvoir lui expliquer, lui dire: «Voilà, dans la façon dont tu vis, de toujours être parfait, de toujours courir, de toujours tout ça, tu loupes tout ce qui est intéressant dans la vie». C'est pour ça que vous allez ouvrir une porte, sur sa spiritualité, sur beaucoup de choses. Ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien parce que je pense qu'il a vraiment besoin de repartir sur des bonnes bases. Là, il y a la nourriture, c'est-à-dire vous vous contentez de peu, vous voyez? Avant, c'était genre, je vais dans les restaurants gastronomiques à 500 € l'assiette et puis parce qu'il faut paraître, dans ce genre de restaurant vu ma condition sociale et là, un fromage de chèvre sur une tartine de pain bio et tout vous va très bien en fin de compte. Vous avez plus le côté, j'ai besoin d'être dans les endroits à la mode et cetera. Je pense que vous aviez certainement une vie parisienne ou dans une grande ville, de province et où il faut se montrer, parce que c'est la réussite. La réussite, c'est pas du tout ça. La réussite, c'est d'être bien, d'être heureux avec soi-même. C'est pas de paraître aux yeux des autres, on s'en fout complètement. Là, la sécurité, vous voyez, on vous redit plusieurs fois de suite que c'est un homme sécuritaire. Donc un homme, quand il fait des choix, il respecte ses choix. Il est très respectueux de la femme et je veux dire, on va pas s'en plaindre parce que des hommes respectueux de la femme, il y en a plus beaucoup sur la place du marché. Et par contre, il se met un cadenas, je vous disais le côté un peu psychorigide, vous voyez? Il se met un cadenas lui tout seul. Il a pas besoin que les autres, le cadenassent, il se cadenasse lui-même. Ici, il y a le soulagement, donc et l'équilibre, c'est quelqu'un de très équilibré, je vous disais le yin et le yang, donc très équilibré et puis ici, vous, ça va être un soulagement parce que vous, vous allez lui amener une nouvelle façon de vivre, que vous avez, déjà, pratiquée et lui va vous amener le côté pragmatique, le côté calme, le côté tranquille, le côté sécuritaire. Vous voyez, c'est un homme, vous, vous manquiez d'ancrage, je vous disais tout à l'heure et là, c'est un homme qui va vous emmener en fin de compte l'ancrage dont vous aviez cruellement besoin. Donc là, le soulagement d'avoir trouvé quelqu'un de bien sur votre route. Ici, on a la nourriture, donc vous nourrissez de peu et ça vous va très bien. Le repos, prendre le temps, je pense, je vous dis que c'est la retraite, parce que vous prenez le temps vraiment de faire des choses que vous aviez jamais le temps de faire avant. L'acceptation de soi, vous l'avez fait déjà depuis longtemps. Vous intéressez aux communications avec l'au-delà, vous intéressez à la nature, aux animaux, la guérison du deuil, donc de votre ancienne vie. Vous n'avez plus aucun, mais aucun regret. Là, le regard divin est sur vous, c'est-à-dire vous écoutez les signes, votre intuition, les signes avant-coureurs dans les choses et cetera. Donc vous entourez de bonnes personnes, vous voyez? Avant, c'était: «J'ai beaucoup d'amis, mais pas forcément des amis de qualité». Là, j'ai peu d'amis, mais des gens qui s'entraident entre eux et cetera dans une vie, campagnarde ou au bord de mer. Là, les trésors de l'ombre, bah, vous savez, en fin de compte, tirez parti de tout ce qui vous entoure. Là, vous avez posé les limites dans le côté amoureux, c'est très bien comme ça parce que ça vous évite, d'aller sur des hommes qui ne sont pas pour vous et là, vous avez la joie même dans la solitude. Quand on a la joie dans sa solitude, en fin de compte, c'est qu'on est prêt à trouver quelqu'un parce qu'on a compris où était l'essentiel, c'est-à-dire d'être bien avec soi-même. Lui, de son côté, c'est quelqu'un d'équilibré, je vous disais. Des fois un peu psychorigide, il est sécuritaire, mais son côté psychorigide, je pense qu'avec vous, il va le mettre de côté. Là, il y a l'aide, donc il apprend à d'autres personnes son savoir, il transmet son savoir. Les changements, lui aussi, il sait qu'il n'est pas sur la bonne voie, qu'il a besoin de changer, mais il ne savait pas exactement dans quel sens aller. Et là, vous allez lui ouvrir la porte du changement. Nettoyage énergétique, donc vous allez me remettre d'aplomb. Il y a la pureté, donc c'est vous qui lui amenez la pureté de l'âme, vous voyez? Où on se sent bien. Il va passer le cap comme vous l'avez passé il y a de nombreuses années. Là, le combat, il va arrêter de combattre contre des moulins à vent, en pure perte de temps. Il y a la protection, il va vous l'amener parce que c'est quelqu'un de très sécuritaire. La découverte de votre monde, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est particulier pour lui et donc les interrogations, il nous aura pas longtemps puisqu'il trouvera sa solution. Donc je dirais une jolie relation, avec 2 personnalités complètement différentes, mais des fois les extrêmes s'attirent, preuve est faite
et vous allez être très complémentaires l'un de l'autre dans votre relation. Donc c'était les guidances d'Estelle Desenclos. Excusez-moi. J'ai la gorge un peu dans le sac. Les changements de temps entre 10 degrés un jour et 30 degrés 2 jours après, c'est un peu compliqué pour ma gorge. Donc vous étiez sur les guidances d'Estelle Desenclos, les guidances sentimentales que j'effectue tous les matins. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, puisque là ce sont évidemment des guidances générales, si vous voulez une guidance personnalisée, donc vous m'appelez, vous avez mon numéro de téléphone pour les rendez-vous, mon site internet pour savoir toutes mes prestations. Alors, moi je ne travaille qu'en médiumité puisque je suis médium pur, donc je ne me sers que des oracles pour vous faire plaisir le matin de mes guidances sentimentales. Je ne me sers absolument pas des cartes dans je veux dire, mes prestations, que j'effectue en tant que professionnelle. Donc, chez moi, pas de voyance de complaisance. Je suis contre le principe, j'ai d'ailleurs écrit un bouquin sur le sujet. Donc pas de voyance de complaisance. Quand vous avez des guidances qui sont personnelles à mon cabinet, je vous dis ce que je vois, positif comme négatif. Donc faut être prêt à entendre. Parce que si vous attendez, c'est beau au pays des bisounours, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Donc si vous avez aimé cette guidance, ben, vous mettez un petit pouce, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Alors les commentaires, genre, «Oui, j'y crois pas, machin, bidule». Bah, si vous y croyez pas, pourquoi regarder des guidances sentimentales? On est bien d'accord? À part une pure perte de temps, je vois pas à quoi ça peut vous servir. Donc vous pouvez aussi, vous abonner à la chaîne. J'ai de plus en plus d'abonnés, je veux dire, c'est une chaîne que j'ai fait il y a quelque temps, très peu de temps d'ailleurs, je sais pas. J'avais commencé, je crois en 2022, mais j'avais pratiquement rien mis dessus et là j'ai repris il y a 1 mois et demi et j'ai énormément de visites, de likes, de commentaires, d'abonnés et cetera. Je vous en remercie, c'est très sympa parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc merci, pour tout ce que vous faites pour moi et j'espère que ce que je fais pour vous, vous fait plaisir. Bonne journée et puis à demain pour une autre guidance.